Dans cette chronique, on va s'intéresser à l'arrivée des NFT dans les jeux vidéo, en particulier sur PlayStation. Bientôt des NFT intégrés à vos jeux PlayStation. C'est en tout cas l'objectif du géant du gaming Sony et de sa course au Web 3. Et c'est par le biais d'un brevet que Sony a fait part de ses ambitions. Implanter donc des NFT dans ses futurs jeux vidéo. On peut déjà, dans certains jeux, même si c'est très rare, s'échanger des objets entre joueurs. Mais ici, en plus de se les échanger, de se les vendre, on les rend uniques. Et pour le moment, dans les jeux vidéo traditionnels, il n'y a aucun moyen de différencier les objets entre eux. C'est donc tout l'intérêt de la blockchain et des NFT, authenticité et unicité. Quelle blockchain va-t-il utiliser? Rien n'est précisé pour l'instant dans le brevet. Et ces NFT pourront représenter toutes sortes d'objets en jeu, des personnages, leur équipement, des images, des enregistrements audio et des vidéos. Petit bémol tout de même, l'intégration des NFT dans l'univers du jeu vidéo fait encore débat. Plus que débat, même le concept même semble aujourd'hui rejeté par la majorité des gamers. Plusieurs éditeurs sont d'ailleurs déjà revenus sur leur décision d'intégrer des NFT, notamment Ubisoft. Le défi n'est donc pas ici technologique, mais plutôt psychologique. Comment convaincre ces joueurs d'utiliser des NFT? La solution se trouve alors peut-être du côté des célébrités. Les fans, c'est bien connu, sont friands d'objets associés aux stars du sport. Sony va donc se concentrer sur des objets spécifiques, des objets que les joueurs aimeraient avoir. Il compare par exemple ces NFT avec des balles de baseball signées ou frappées par des stars du baseball comme Babe Ruth. Sony a donc l'air convaincu que les NFT sont une réelle opportunité pour les éditeurs de jeux vidéo. Ce n'est pas d'ailleurs le premier brevet déposé par le géant du jeu vidéo dans le Web 3. Il avait déjà, en mai dernier, signé un partenariat avec Theta Labs pour créer des NFT visualisables en 3D. Et voilà, c'était Smart Tech. Merci à tous de nous suivre avec régularité chaque jour sur la chaîne Bismart, en podcast également, en replay sur le web et les réseaux sociaux. Merci beaucoup à Tariq Krim pour ses réflexions dans Smart Tech. Tariq Krim qui porte le projet codesouverain.fr. Je vous souhaite une excellente journée. À demain.